Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du NYMEX et du Brent, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le pétrole, un bon refuge ?» Eh bien non. Le baril de pétrole a connu jeudi sa plus forte chute en une seule séance de l'année 2019. D'ailleurs, ça doit être une des plus fortes chutes qu'on ait observées depuis l'automne dernier. Alors on se disait, avec le régime de douche écossaise qu'administre Trump au marché, il y avait quand même quelque chose qui résistait, c'était le pétrole. Pétrole qui n'était pas soumis à ces sautes d'humeur, à ces emballements, puis ces coups de déprime. Le baril qui tenait allègrement au-delà des 72 $ sur le Brent à Londres et qui se maintenait entre 62 et 63 à New York sur le NYMEX. C'était vraiment trop beau pour être vrai et on vient de le découvrir puisqu'en 48 heures, le baril de pétrole vient de perdre quasiment 10%. On est environ à 11 ou 12% maintenant en deçà des tout récents sommets. Donc non, le pétrole ne constitue pas ce refuge auquel on commençait à croire. Et ça nous aurait bien arrangé quelque part d'identifier une alternative aux actions. Alors maintenant, on n'est pas loin de casser des supports sur le pétrole, ce qui signifie que ça peut aller peut-être plus bas et que ceux qui étaient rentrés en espérant avoir trouvé un bon refuge vont certainement en ressortir très vite et face à pas forcément la contrepartie suffisante. En fait, cette histoire de contrepartie, c'est un petit peu toute l'histoire des marchés depuis l'automne dernier. Ça a chuté du 3 octobre au 27 décembre face à une contrepartie absente. On a remonté et repris tout le terrain perdu face à une contrepartie vendeuse quasiment absente. Et aujourd'hui, c'est au pétrole de faire face à un flux de vente bien supérieur à ce que le marché peut absorber. Alors quand je dis que la remontée du CAC ou des autres indices s'est faite en l'absence de contrepartie vendeuse, c'est pas tout à fait exact, car il y a eu du flux à la vente en permanence depuis le 1er janvier. Ce sont les opérateurs qui ne s'étaient pas allégés dans la chute de l'automne dernier et qui se sont dit « ouf, on ne perd plus que », et qui ont, comme on dit, distillé au fil de l'eau des positions qui leur brûlaient les doigts. Mais cette remontée funiculaire des marchés n'a pas donné lieu non plus à la constitution de positions short. Alors, il y en a eu, bien sûr, sur des Valourec, sur des casinos, aujourd'hui placés sous procédure de sauvegarde. Enfin, globalement, on a atteint un des plus faibles niveaux de vente ou de couverture qu'on ait observé depuis 10 ans. Autrement dit, personne ne va plus jamais contre le marché. On n'achète pas quand ça baisse, on ne vend pas quand ça monte ou que ça a atteint des niveaux qui paraissent excessifs. C'est un marché complètement amorphe, un marché hologramme, où il n'y a pas de volume, où si on tend la main, on s'aperçoit que l'on passe au travers de l'image. C'est quand même très angoissant, parce que l'encours des actions est le plus élevé de l'histoire, puisqu'on était tout récemment parvenu à des records absolus sur le S&P, sur le Nasdaq, records absolus d'encours et presque des records absolus d'absence, d'épaisseur, de profondeur du marché. Ça, c'est le résultat de marchés qui sont administrés, où tout le monde sait que les cours sont faux. Alors évidemment, on ne se risque pas, sauf évidemment à appliquer les stratégies de réplication indicielle. Alors cette semaine s'achève sur une perte de 2% du CAC 40. C'est quand même mieux qu'hier, on était à moins 3.
Cette semaine aura vu également la chute du pétrole, nous l'avons dit. Et c'est finalement le secteur obligataire qui continue de surperformer quoi qu'il advienne. Alors, nous n'allons pas nous en réjouir naturellement, parce que cette décrue permanente des taux d'intérêt, elle est forcément mauvais signe. Elle indique une anticipation de récession. Alors vous nous direz, oui, mais les marchés se sont trompés en 2016. On avait aussi abouti à une situation d'inversion de courbe sur les T-bonds américains. Sauf que là, c'est durable et on voit qu'il y a véritablement un phénomène de vase communicant entre toutes les classes d'actifs et les placements coffre-fort comme les T-bonds américains, les Bund allemands qui offrent un rendement négatif maintenant de 12 et de moins 0,12,5. On est vraiment au plus bas et ça, les marchés d'actions ne l'ont pas encore intégré. Il y a encore beaucoup de place pour baisser.